La ville de Boulogne-sur-Mer a lancé il y a un peu plus d'1 an le Boussole, une monnaie locale permettant aux solistes, les utilisateurs du Boussole, de consommer local et de gagner en pouvoir d'achat. En effet, 20 € correspond à 21 boussoles, soit un gain net de 5% de pouvoir d'achat. C'est ce que nous dit Myriam Gray, vice-présidente à la communauté d'agglomération du Boulonnais. Départ timide certes, mais c'est quand même la création d'une monnaie. Ce n'est pas rien, une monnaie locale. Il faut, sur ce type d'opération, convaincre. Il faut aller voir à la fois des prestataires, convaincre des solistes d'adhérer. Et finalement, au bout d'1 an et demi, ce sont 200 solistes sur le territoire boulonnais, et également plus d'une 50aine de prestataires et des gens qui, de leur propre aveu, n'ont pas envie de quitter ce circuit Boussole, mais qui au contraire ont envie que Boussole prenne de l'essor, et on le sent d'ailleurs sur la fin 2014, on sent que les choses prennent, puisque on a de plus en plus de retours de solistes qui veulent adhérer, et également de prestataires prêts à entrer dans le cercle Boussole. Et donc finalement, ce circuit court de la monnaie, d'une monnaie locale, d'une monnaie citoyenne, est bien en train de d'essaimer, et véritablement on se posera en 2015 pour faire un bilan autour de Boussole, mais voilà, j'ai de très bons espoirs sur le fait que Boussole prenne véritablement, s'ancre sur le territoire, et que l'on puisse ainsi développer une économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Boussole ? Alors avec Boussole, tout d'abord, on prend ces euros et on les échange contre des boussoles. Et contre 20 €, on récupère 21 boussoles. Je rappelle qu'un boussole, c'est 1 € en équivalent chez le commerçant, chez le prestataire. Et donc avec Boussole, eh bien, on peut acheter une pizza, du pain, aller prendre une prestation, par exemple à la mairie de Boulogne, c'est des spectacles culturels, le festival de la Côte d'Opale pareil, le festival Poulpaphone prenait également des boussoles. Ce sont des associations aussi qui acceptent Boussole, des artisans, donc voilà, autant de possibilités de faire des achats au quotidien et donc de dépenser véritablement local, puisque les adhérents, en tout cas les nouveaux prestataires, sont acceptés par l'association des solistes, et il y a des critères d'entrée, et notamment c'est de la production locale, ce sont des emplois locaux également qui sont privilégiés. Voilà, merci. De ce fait-là, véritablement, c'est un investissement que l'on fait lorsque l'on achète avec la monnaie locale sur l'économie boulonnaise. Là, je reviens au soliste. C'est aussi avantageux pour lui financièrement, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent et il gagne du pouvoir d'achat. Voilà, c'est 5%. 5% de pouvoir d'achat gagné. Donc, c'est de l'argent aussi que l'on peut réinvestir, notamment sur d'autres achats où d'aucuns nous disaient voilà, je conserve finalement cet avantage, et au bout d'un moment, je m'offre un spectacle, je m'offre une prestation sur l'ensemble des prestataires Boussole. Marc Lefebvre, directeur du Crédit municipal et membre du collège institutionnel de l'association APMC. Alors Marc Lefebvre, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'histoire de la boussole ? Alors l'histoire de Boussole, en fait, c'est venu à l'initiative de Frédéric Cuvier, donc qui était président de la CAB à l'époque, avant de prendre ses postes au niveau gouvernemental, et qui a lancé cette idée de voir apparaître un jour sur le territoire boulonnais une monnaie locale. Une monnaie locale et complémentaire, je précise, parce que effectivement, l'idée n'est surtout pas de se substituer à l'euro. Et surtout, nous n'avons pas la prétention de le faire, quoi. On en serait très très loin. Donc son idée, voilà, ça a été lancé au cours du mois de l'ESS, je crois que c'est fin 2011 de mémoire. Et donc ça nous a laissé un certain temps, c'est-à-dire en gros toute l'année 2012 et une partie de l'année 2013 pour travailler à l'ingénierie de ce projet monnaie locale et complémentaire, lui donner les orientations à cette monnaie, puisqu'une monnaie locale on peut en faire un peu ce qu'on veut, essayer de constituer justement des groupes de travail. C'est quand même une monnaie citoyenne, donc il a fallu associer aussi un certain nombre de citoyens, de personnes qui avaient envie de partager avec nous. Et je voudrais dire qu'on a travaillé au rythme pendant cette année 2012 principalement, presque d'une réunion par semaine, où c'était un peu open bar, c'est-à-dire que celui qui avait envie de venir, il venait échanger avec nous, dire moi j'aimerais bien une monnaie, effectivement, qu'au demain on puisse en faire ça. Donc c'est ce qui nous a permis de développer un peu et de fixer les orientations qu'on allait donner à cette monnaie. Alors le lancement officiel, 17 mai 2013. Alors le constat, un peu plus d'1 an après.
le constat, alors pour certaines mauvaises langues, on va dire, j'utilise un terme peut-être un peu provocateur, c'est de dire on n'en entend pas beaucoup parler. Bon, le chemin est très long, le travail est très ardu. Pourquoi je dis cela? C'est dire simplement, c'est qu'il faut à la fois bâtir un réseau d'utilisateurs, bâtir une offre de services en face. S'il n'y a pas une offre suffisante, on n'arrivera pas à attirer les potentiels utilisateurs de cette monnaie boussole, mais aussi travailler toujours sur de la nouveauté. Et la nouveauté, elle est un peu partout. Nous, on aimerait bien demain pouvoir aller taper à la porte des comités d'entreprise pour leur dire, écoutez, plutôt que de donner des bons cadocs pour aller acheter on ne sait quoi, on ne sait où, essayons de faire la promotion du territoire, donner sur la base du volontariat, puisqu'on n'impose rien, donner demain à vos employés peut-être ou adhérents d'une comité d'entreprise, d'une amicale, de la monnaie boussole, de façon à ce qu'ils puissent effectivement effectuer des achats sur le territoire. C'est aussi essayer, et ça avait été le mot d'ordre qui avait été lancé à l'époque par Frédéric Cuvier, que cette monnaie boussole reste pas simplement l'apanage d'une partie simplement de la société, mais elle soit ouverte aussi aux petits porte-monnaies. Et ça, je veux dire que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et je pense que le jour où et j'engage peut-être que moi en disant ça, mais le jour où on aura fait comprendre à quelqu'un qui n'a pas de gros moyens la différence entre une baguette achetée à 15 centimes dans une boutique low cost et lui faire goûter le vrai pain du boulanger peut-être un peu plus cher, on aura tout gagné. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'on a de se dire, ouvrons cette monnaie aux petits porte-monnaies de façon à ce qu'ils puissent voir les choses un peu différemment. Encore un autre volet, c'est essayer de travailler sur ce qu'on appelle du B2B. Alors B2B, c'est un terme un peu barbare, mais c'est donc business to business, ce qui veut dire que, en gros, pour l'instant, un soliste, un utilisateur de la monnaie boussole, paye sa prestation ou ses achats en boussole chez un prestataire, chez un fournisseur, mais ensuite les boussoles reviennent au point de départ, c'est-à-dire à la banque Sol. Là, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'un prestataire demain puisse également payer un autre prestataire, et ainsi de suite, de façon à constituer une chaîne beaucoup plus significative et éviter des allers-retours entre les utilisateurs, les prestataires et la banque Sol.